merci bien. Mon nom, c'est Tareb. Le prénom, c'est Ali. Je suis du village Aït Abdelkrim, dans la commune des Ouadia. Alors, ma formation initiale était le forage pétrolier. J'ai fait forage pétrolier pendant plusieurs années. Ensuite, l'entreprise qui me faisait travailler, c'est ENTP, m'a fait appel pour dispenser des cours de forage dans leur école. Ils ont une école qu'on appelle un centre de formation. Et puis j'ai fait formateur de forage pendant plusieurs années. Avec le temps, il y a eu l'avènement de cette trilogie HSE. Donc un besoin s'est exprimé pour l'entreprise et il fallait me reconvertir du forage vers le HSE. Ouais, je ne vais pas vous parler de la manière comment, c'est un peu quand même... ça fait rire, mais il fallait tout de même devenir formateur HSE, c'est ce que j'ai fait. Mais bien sûr, avant, l'entreprise m'a formé dans ce domaine. Ils m'ont formé avec l'IFP, l'Institut français du pétrole. Ils m'ont formé avec l'Institut canadien du pétrole. Ils m'ont formé avec Norisco Consulting, dans le domaine toujours du HSE. Et ils m'ont formé avec Egide International, donc toujours dans le domaine du HSE. Et en 2006, l'entreprise voulait implanter un système de management dans le domaine de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité et de la protection de l'environnement. Et suite à ça, on m'a envoyé, c'est l'entreprise qui m'avait payé la formation, on m'avait envoyé au CESI France pour faire une formation de manager dans le domaine du QHSE. Et c'est suite à ça que je suis devenu formateur dans le domaine du HSE. Donc pour l'instant, je travaille toujours pour cette entreprise. D'ailleurs, on a arrêté à cause de la pandémie actuelle. Et je travaille aussi pour l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, qui relève du même groupe Sonatrach. Depuis, disons, 2003. Parce que le HSE a commencé en Algérie vers 2003. Parmi les premiers groupes de superviseurs, c'est moi qui les ai formés au niveau de l'ENTP. On avait reçu bien sûr des vagues de superviseurs d'ingénieurs HSE de l'université de Batna, mais à chaque fois qu'ils arrivent, il faut que je les forme sur place. Voilà. Donc la formation, c'est un complément par rapport à leur formation universitaire et aussi la formation dans le domaine du métier de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas appliquer le QHSE si on ne maîtrise pas le métier de l'entreprise. Alors, au niveau de l'INSC, j'interviens comme formateur dans le domaine de la qualité, de l'hygiène, de la santé. L'hygiène, c'est la santé au travail, la sécurité au travail et la protection de l'environnement. Donc, c'est trois volets que m'a confié l'Institut l'INSC. Alors, pour les apprenants, cette formation dans le domaine du QHSE est de grande importance. Pourquoi? Parce que premièrement, ça ouvre des débouchés, c'est-à-dire ça offre des occasions aux apprenants de trouver facilement des emplois. C'est un emploi qui est très demandé. Tout simplement, pour quelle raison? C'est que les lois algériennes obligent toute entreprise, qu'elle soit étatique, qu'elle soit privée, à préserver la santé des gens et à assurer leur sécurité. Bon, il n'y a pas évidemment que la santé et la sécurité des gens, il y a aussi la sécurité du matériel, des équipements et des installations. Donc, en quelque sorte, notre métier, il contribue même à la productivité de l'entreprise, en améliorant bien sûr les conditions de travail. Voilà. Les débouchés, c'est que cette formation ouvre des portes, beaucoup de portes. Il y a des jeunes qui peuvent travailler dans des entreprises, qu'elles soient nationales, privées ou étrangères. Il y a aussi des gens qui peuvent travailler à leur compte, ouvrir des ateliers, par exemple pour
vendre, réparer du matériel contre l'incendie, vendre des équipements de protection individuelle, concevoir des plaques de signalisation dans le domaine du HSE. Il y a des gens qui créent des bureaux d'études même, parce que dans l'environnement, par exemple, on rencontre certains risques qu'on appelle majeurs, et ces risques majeurs-là, qui sont de deux catégories, naturels et technologiques. Alors, pour les risques naturels, pour pouvoir implanter un établissement, il faut une demande qu'il faut adresser soit au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Environnement, soit à la Wilaya, soit à l'Assemblée populaire communale. Donc, les établissements de première catégorie de grande importance, c'est le ministère qui délivre l'autorisation. Pour les établissements de seconde catégorie, c'est la Wilaya qui délivre les autorisations. Et pour la troisième catégorie, c'est l'APC. Et pour la quatrième, parce qu'il y en a 4, c'est toujours l'APC, mais c'est soumis à déclaration uniquement. Mais pour délivrer l'autorisation, que fait le ministère de l'Environnement, que fait la Wilaya, que fait l'APC? Eh bien, ils contactent des bureaux d'études pour faire deux types d'études. L'une qu'on appelle l'étude de danger et l'autre qu'on appelle l'étude d'impact. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que l'établissement, l'activité qui sera faite au niveau de l'établissement n'aura pas de conséquences pour les personnes qui vont travailler à l'intérieur et pour ceux qui résident à l'extérieur, c'est-à-dire les riverains. Pour l'étude d'impact, il faut garantir que l'établissement ne puisse pas avoir de conséquences sur l'air, sur l'eau, sur le sol, sur la diversité biologique et tout ça. Donc ces études-là, elles sont effectuées par des bureaux d'études et elles sont à la charge de l'exploitant. Donc c'est quand même aussi une ouverture, une porte pour avoir un emploi, pour ceux qui sont intéressés. Et je peux dire aussi que au regard de la loi, on n'a pas de titre comme on l'appelle souvent partout dans les écoles, superviseur, inspecteur, etc. Au regard de la loi, on parle de préposé à l'hygiène et à la sécurité. Donc, on peut recruter, par exemple, dans une entreprise, un superviseur, mais il peut faire manager. On peut recruter un superviseur, faire agent de sécurité. Donc, c'est pour donner les chances de promotion au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté sur ça? Donc, il y a des gens qui font une formation de superviseur, donc au niveau d'ingénieur, et qui peuvent trouver un travail comme manager, donc responsable du service HSE au niveau d'une entreprise. Il y en a d'autres qui peuvent trouver du travail comme agent de sécurité si l'entreprise dispose déjà de supervision. Mais tout ce que je sais, c'est que si la loi allait à être convenablement appliquée, il y aura beaucoup de travail pour nos gens. Les stagiaires, en toute honnêteté, j'ai très souvent rencontré des gens qui ont la volonté d'apprendre. Donc la plupart des jeunes, j'ai vu dans les groupes ici, recherchent la qualité de la formation. C'est des gens qui ne recherchent pas à avoir un titre, à avoir un papier, un diplôme. Donc ils sont beaucoup plus intéressés par le contenu de la formation, un contenu qui est élaboré selon des normes et selon la législation en vigueur en Algérie. Donc les programmes ils répondent aux exigences et j'ai remarqué que la plupart des stagiaires que j'ai pris en charge ici ont cette volonté d'apprendre et d'aller de l'avant. Ce qui m'a marqué le plus ici au niveau de l'Institut, je le dirais en toute honnêteté et toute franchise, c'est d'abord le sérieux. Ça m'a beaucoup plu, le sérieux au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau de la direction et que ce soit au niveau du personnel qui exerce ici. C'est très sérieux, vraiment très sérieux comparativement à certains instituts où j'ai intervenu.
Oui, ce qui m'a marqué le plus, c'est d'abord, il y a l'accueil chaleureux de l'école par rapport à moi. Je n'oublierai jamais, par exemple, la dernière fois, l'école avait fait un repas au profit non seulement des stagiaires, non seulement au profit des employés de l'école et des enseignants, même les gens qui sont à l'extérieur en ont profité. Et ce jour-là, par hasard, c'était tombé le jour de mon anniversaire et j'ai été vraiment très surpris en voyant que l'école m'a honoré, elle m'a fêté cet événement-là en un laps de temps relativement réduit et on a profité quand même de... Ça m'a vraiment touché profondément, ça m'a vraiment touché. Voilà, c'était imprévu, mais ça m'a vraiment touché. Ce qui me touche aussi, c'est que les stagiaires, ils m'estiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir, ça m'honore et ça ne fait que m'encourager à donner plus, à donner davantage. Je travaille sérieusement, je me donne à fond, parce que ce qui m'intéresse dans la qualité, je ne travaille pas au fond pour vous, pour l'école. Mon objectif, c'est la satisfaction de ces stagiaires. Et si les stagiaires sont satisfaits, automatiquement l'école sera une école de renommée, pas de souci. C'est important. Et c'est une manière de contribuer aussi à aider nos jeunes aussi. Et ce qui me plaît aussi dans l'école, c'est vraiment très important, et les stagiaires m'en ont posé la question, comment se fait-il que les prix de la formation, les tarifs sont réduits par rapport aux autres écoles? Et quelle a été ma réponse? Je leur ai dit, si vous avez de l'argent en plus à aller dépenser ailleurs, allez-y. L'école ici, non seulement elle vous donne une formation de qualité, mais elle connaît aussi vos situations familiales, vos situations sociales, et elle veut vous aider aussi. Voilà.